Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Naya, je viens pour vous faire une petite lecture du soir. Donc j'ai pris pour faire la lecture les cartes oracles Marie-Reine des Anges, voilà comme ça. Donc en fait je viens pour une lecture sentimentale, pour poser la question en fait de qu'est-ce que ressent votre autre, vous, votre autre. Donc voilà, on va vous demander un peu quelles sont les indications pour ce soir. Voilà, si on peut avoir des messages. Donc rappelez-vous que c'est une lecture générale, intemporelle. Donc vous prenez ceux qui vous parlent, prenez ceux qui résonnent en vous. Voilà. Donc alors, si on peut voir les messages ce soir pour vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie ce soir? Alors, on va regarder du côté de votre autre. Hop. Voilà, donc on va commencer avec ça. Donc, on a en dos de deck la très belle carte, voilà, de l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, je voulais dire, l'amour, c'est... Alors, ça peut être ici des personnes qui sont, vous, votre autre, qui sont très attentives à soit un bébé, soit un petit être, soit un enfant, soit quelqu'un ou quelque chose qui naît. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose à naître aussi de l'amour, parce qu'on parle quand même de l'amour et de tous les chérubins qui sont ici, enfin les anges de l'amour qui sont ici, et de toute l'attention qui est portée. Donc ça veut dire aussi que cet amour pour moi est entouré du divin, qui vient autour, qui vient voir quelque chose qui éclot, ok, une lumière. Ok, je dirais cette lumière, elle attire les anges, les êtres divins, mais elle attire aussi, on voit des personnages qui peuvent être considérés comme un peu plus sombres, là, dans les images. Donc, elle attire aussi, quand une lumière naît, vous savez, la lumière d'un amour, elle attire aussi la lumière qui est autour, mais qui vient protéger, dans un premier rang, mais aussi des personnes qui viennent voir, mais des personnes qui sont moins bien intentionnées. En tout cas, ce que je trouve dans cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de personnages autour, donc c'est... comment dire, quelque chose de très entouré, quelque chose où en fait... il peut y avoir des personnes qui sont là pour protéger, faire du bien, garder la lumière, et d'autres qui ont des intentions, qui viennent regarder par-dessus la fenêtre, qui ont des intentions qui, pour moi, ne sont pas aussi louables, quoi. Voilà, et vous rappelez que le bébé Jésus est né dans une étable à Bethléem, parce que justement, il souhaitait échapper à des personnes qui le poursuivaient. Donc, je dirais que cet amour, il peut être un amour protégé, un amour béni, mais un amour aussi à protéger, ou un amour qui éclot, voilà, de manière cachée. Voilà pour cette carte de l'amour. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a comme énergie pour vous, pour votre autre. Donc j'ai tiré comme carte de votre côté pour vous celle-ci. Donc ça s'adresse normalement à vous. Ça peut s'adresser aussi à votre autre. Dans ce cas-là, vous échangez. Mais voilà les premières cartes qu'on a. Donc on a une carte ici qui est une carte de bienveillance, une carte de maternité, une carte de quelqu'un qui est épanoui dans sa féminité. Ok, ça peut être pour un homme ou pour une femme, je veux dire dans sa part féminine. On parle de quelqu'un qui est dans le cœur ouvert. Je garde le cœur ouvert pour s'occuper de moi, des autres et du monde entier. De quelqu'un peut-être qui déverse aussi son amour beaucoup sur les autres. En tout cas, qui est voilà, bienveillant et généreux. Bienveillant, c'est aussi celui ou celle qui pardonne. Voilà, mais en tout cas ici ce que je vois surtout c'est entouré d'amour, les êtres plus petits et l'attention centrée sur faire du bien en fait autour de soi. Ok, protéger aussi.
ici, donc, on parle d'enthousiasme et de signes. Donc, vous avez peut-être récemment, justement, des signes de vous réjouir. Des signes qui sont positifs, justement, pour la relation. On parlait de naissance. Ici, de naissance de quelqu'un ou de naissance de quelque chose. Vous avez peut-être reçu des signes qui portent une flamme, voilà, de liberté, d'espoir et qui vous font penser que, voilà, les choses se précisent ou vous renforcent dans le côté positif. On parle de regarder les signes et de faire confiance, que quelque chose est en train de se dessiner. Quelque chose se dessine pour vous. Il y a les mains ouvertes pour recevoir. Pour moi, c'est une offrande, c'est quelque chose qui arrive. Mais c'est un cadeau ou quelque chose d'attendu, de tant attendu. Dans la naissance, là, ici, du bébé, ça veut dire... ça peut être l'accomplissement, justement, d'une relation qui prend forme. Ça peut être quelque chose qui a duré longtemps et qui réjouit intérieurement. Face à ça, enfin dans ça, la personne, vous gardez votre sérénité ici. Hein. On voit aussi quelqu'un de très serein. Donc il y a quand même des énergies de bienveillance. Quand j'ai tiré ces cartes, j'ai quand même tiré le besoin de lâcher. Lâcher sur quelque chose, peut-être lâcher prise. Donc on va aller voir ce qu'on a en dessous. Ce qu'on a comme autre carte. Où il y a des occasions de réjouissance, où il y a des signes qui vous montrent qu'il y aura des occasions de réjouissance ici. Ok. Donc, ben voilà, ça va se préciser. Donc en fait, on nous parle de force de caractère. On nous parle de quelqu'un qui a non seulement la bienveillance, mais qui a aussi eu une force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc en fait... la personne ici est restée à l'intérieur, elle a pu rester seule pendant que d'autres personnes allaient battre le blé, le bois, les plantes. Et c'est comme si quelqu'un la protégeait et continuait, et que quelqu'un continuait à veiller sur elle ou sur lui, hein, et qu'il y avait les réserves ici. Donc ça peut être dans votre vie que vous êtes protégé, hein, par le ciel, hein, je veux dire. Il y a les réserves, il y a un animal, il y a quelqu'un qui veille. Et c'est quand même quelque chose d'assez intérieur. Donc, il y a pu avoir quand même de l'isolement ou du sentiment, en fait, intérieur d'être seul dans quelque chose. Ici, force de caractère, ça peut être que vous avez été éprouvé ou que, voilà, il y a eu une force de caractère à montrer. Ok, ça peut être aussi que vous devez savoir ce que vous voulez. Ici, c'est plutôt... Comme on a la bienveillance au-dessus, on a la force de caractère et le mariage qui ont été tirés ensemble. Donc pour moi, c'est venu un petit peu une étape pour éprouver votre force de caractère pour aller vers un mariage, pour aller vers une union. C'est comme si en fait les étapes passées avant allaient vous servir pour plus tard, en fait, pour être plus forte ou plus fort en fait dans une union, dans quelque chose qui se concrétise. C'est comme si on disait aussi ici de penser à vous. Ok, et que ces étapes ou ce qui a été vécu, cela reste. C'est comme si on vous avait montré votre très grande bienveillance intérieure et que vous savez maintenant qu'elle existe et qu'elle est à conserver. C'est comme si vous décidez de conserver quelque chose de précieux ici. Et il y a des énergies, voilà, qui, quand même, on parle de mariage, d'enthousiasme. Donc là, on a quand même... des cartes de quelque chose qui peut être, après avoir beaucoup attendu dans un certain isolement, eh bien, il y a une occasion de se réjouir avec un mariage qui se profile. Alors, ça peut être le mariage d'être proche, ça peut être une union pour vous. C'est juste une occasion de se réjouir qui va peut-être aussi changer des choses. Bref, c'est une occasion de célébrer qui est bénéfique pour vous. Donc, qui amène de la joie, qui amène de l'enthousiasme. Donc, on vous a dit de regarder les signes. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Pour moi, il y a quelqu'un qui se réjouit intérieurement d'une union qui arrive. Et la personne a beaucoup d'autonomie, d'indépendance ou de force de caractère même en elle-même ou en lui-même. Ok, on a signe, on a joie et compassion. Donc, je remercie Dieu d'être en vie. Donc ici, on parle de sentiment le plus élevé, celui qui nous apporte la plus haute vibration, donc la joie. C'est comme si tout le ciel se mettait à chanter. Donc pour moi, c'est lié à cet enthousiasme, cette occasion,
ce mariage. Donc ça peut être un engagement, ça peut être une naissance ici parce qu'on a quand même un bébé. Ça peut être tout simplement deux âmes qui se réunissent et il y a beaucoup de joie autour de cela. On va vous demander quand même de la compassion, d'indulgence et bonté. On a commencé avec la bienveillance et là on a la compassion. À mon avis, c'est parce que pour moi, de l'autre côté, c'est la bienveillance et la compassion vis-à-vis de votre autre, ok? C'est comme si cette personne arrivait très lentement. C'est comme s'il y avait une occasion de se réjouir. Mais c'est comme si aussi, on a vu, c'était quelque chose qui peut-être allait être caché ou pas forcément hyper montré ou ce que vous attendiez. On parle de mariage ici, on me dit dans l'habitat. Okay, ça peut être juste une réunion sous un toit de deux personnes. On me dit ici discussion, parole pour savoir ce qui est possible pour une réunion sous un toit. On me parle de force de caractère et que cela en fait va quand même, avec cette force de caractère, c'est comme si c'était cette raison de tenir, en fait. Il va y avoir une joie derrière. Il va y avoir comme des efforts récompensés. Et ici, on me parle beaucoup de tenir. Tenir dans une relation, tenir à l'amour, tenir à la pureté, tenir à ce qu'est l'autre. Tenir à soi-même aussi, mais simplement tenir quoi comme porter une flamme, comme porter quelque chose voilà, de précieux, juste... croire en soi et qu'en fait, il y a eu un moment où il y a peut-être que vous qui avez cru dans cette relation. Il y a peut-être un moment où c'est vous qui avez tout porté, où c'est vous qui avez porté le flambeau. On parle de votre force de caractère. Voilà, c'est la vôtre ou c'est celle de votre autre, hein, selon les cartes. On va aller voir de son côté à lui, donc votre autre. Ok, on parle aussi très rapidement ici quelqu'un qui regarde un petit peu en arrière. Donc pour moi, il y a... en fait, il y a tout un travail qui s'effectue avant, quelque chose... C'est comme une étape importante passée, mais qu'on vous dit avoir de la compassion pour vous-même et peut-être pour ce qui s'est passé. Beaucoup de compassion, en fait. Et là, je vois le cœur qui est derrière. Voilà, et on vous envoie aussi de la compassion pour ce que vous avez vécu. Ce que vous avez pu vivre. Ok, alors de l'autre côté, on a donc les cartes que j'ai eues du côté de votre autre. Ok, donc on parle en premier. Je pense que ça a commencé comme ça. Ok, sobriété et respect de soi et calme. Ok, donc on va prendre celle-là. Ok, donc ici on a quelqu'un qui essaie de se concentrer, de rester centré. Quelqu'un qui peut être très sollicité, qui a en réalité envie, on parle de sobriété. Quelqu'un qui peut être soit dans un luxe, soit dans un faste, soit très sollicité. Et qui pour autant a besoin de quelque chose de simple pour voir clair. En fait, c'est comme si on lui mettait autour plein de choses à regarder, plein de choses à faire, plein de sollicitudes, mais pas dans le bon sens. Qu'on tirait sur son manteau, qu'on attirait son attention, c'est quelqu'un qui peut avoir plein de charges aussi. Que tout cela empêche de trouver justement le calme intérieur, l'esprit lucide, parce qu'on parle d'esprit lucide. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver un esprit lucide et qui a du mal à le trouver. Okay, ou qui voudrait le trouver maintenant. Alors, on parle de respect de soi, c'est quelqu'un qui est trop sollicité, on a dit, pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le respecte. Aussi dans ses temps de vie, avec qui il ou elle veut passer son temps. Et ça, pour moi, ça n'est pas respecté. Et on dit qu'avec le respect de soi, il est couronné. Ça veut dire, c'est à lui de fixer, pour moi, les limites. Enfin, en tout cas, d'acquérir un certain respect de soi-même et que lui ou elle apprenne à se connaître et du coup puisse respecter aussi les temps, ses temps à lui ou elle. On me parle des temps en fait, du temps. Temps de ressourcement, temps, ça peut être avec des enfants, mais temps de ressourcement, temps de
d'isolement, temps de repli sur soi. Voilà, donc ici on a pardon, la carte du calme. Donc ça se rejoint quand même, ça peut être quelqu'un qui est quand même ici en train d'étudier, en train de se poser des questions ou avec un petit enfant et qui est concentré. On a quelque chose quand même ici entre l'esprit lucide. Alors cette personne peut quand même avoir un projet, avoir derrière, mais des choses en tête parce qu'on parle que là, c'est un temps où la personne a besoin d'être respectée, où le temps de la personne a besoin d'être respecté, en gros, qui est un respect de cela. Okay. Mais on parle plutôt des personnes autour qui sollicitent, hein, dans le respect du temps de calme de la personne. Alors, on nous parle du moment présent. Ok, je suis pleinement présent ici maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre juste le présent. C'est quelqu'un que les pensées, qui peut être assez anxieux ou anxieuse, que les pensées peuvent un peu tourmenter ou qui a besoin de juste, ou qui aurait besoin de juste pas se poser de questions en ce moment, de vivre des moments. Ok, on voit, je vois la forme de la lune, donc je pense à introspection, à des temps avec soi-même, à des temps la nuit, ici et maintenant, voilà, d'avoir cette tranquillité et cette présence, cet ancrage en fait, puisqu'ici on nous parle de lucidité. Cet autre pour moi est en train de faire un choix intérieur ici, et c'est pour ça qu'il fait le calme, ou elle fait le calme à l'intérieur de lui ou d'elle, pour pouvoir en fait juste faire le bon choix au moment présent, au moment qui va se présenter. Parce que moment, c'est aussi moment qui se présente. Il y a un moment qui se présente pour moi, pour vous et pour votre autre, là, qui va demander de la compassion. Il y aura des signes. Ok, on va regarder les autres cartes. Donc, ok, donc on va parler de je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Bon, c'est quelqu'un qui a pu ne pas exprimer ou qui peut ne pas exprimer complètement ses attentes. C'est quelqu'un qui peut être encore dans des peurs, c'est-à-dire aussi des limites, hein, dans ce qu'il ou elle veut exprimer en fait. On lui dit de ne pas avoir peur de ça. On lui dit qu'à un moment va se présenter aussi pour pouvoir un peu faire sauter les limites, pour pouvoir aller plus haut, aller plus loin en fait. Donc, ici, on parle de respect de soi et on parle du père. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'être respecté en tant que père. C'est quelqu'un qui peut être un père. Mais c'est quelqu'un aussi... là, on parle aussi du père dans le sens, pour moi, intégrité et relation à Dieu. Et donc, c'est respecter ce temps intérieur que la personne a. Ça peut être une autorité, ça peut être une autorité hiérarchique, mais en tout cas, cette personne demande en fait à respecter ces temps aussi avec le Père, avec le divin en fait. En fait, c'est comme si cette personne ne pouvait faire que aller rechercher à l'intérieur auprès du divin la réponse ou une réponse avec lucidité en fait pour savoir quoi faire au moment où le moment va se présenter. On lui parle de limites, mais pour moi de limites qui ne restent pas, sautent ou peuvent être levées ou sont levées à un moment pour permettre en fait une croissance. Cette personne pour moi a très très peur d'avoir d'avoir un mauvais accueil en face, soit un mauvais accueil, soit en fait cette personne se reproche des choses ou se blâme intérieurement. C'est pour ça qu'elle a besoin de se retrouver seule aussi. Parce qu'elle a du mal aussi à se respecter, à retrouver son respect d'elle-même. Et de toute façon à rester calme peut-être avec vous, à garder son calme. Ceci reste juste des limites. Hein. Il va aller chercher pour moi, ou elle va aller chercher le divin pour faire
pour élever cela en fait, pour passer au-dessus de cela ou avoir cette possibilité ici dans le moment de passer au-dessus de cette limite et peut-être de ce silence ou d'enfermement, puisqu'ici ce sont des cartes quand même très calmes ou très intérieures. Donc on nous parle de foi, on nous parle d'arriver quand même de quelqu'un avec de la joie. Pour moi ici, on nous parle de, peut-être pas encore de soulagement, mais on nous parle de une arrivée tant espérée, un espoir que cette personne garde la foi. Pour moi, cette personne garde la foi dans la relation. Pour moi, chacun des deux a, comment dire, on a la carte de l'enthousiasme de l'autre côté, une foi intérieure ou une croyance que les choses peuvent se développer, encore s'ouvrir. Quelqu'un qui porte vraiment la flamme ici. Donc, on a ces cartes-là. On va voir ce qu'on a en dos de deck. Ok, comme indication sur le moment qui se présente, qui va se présenter, vous dit quand même d'agir avec amour, tout simplement. On nous parle de grâce, donc là il y a peut-être un... Comme on parle de moments qui peut arriver, on parle de, pour moi ici, d'intervention divine, c'est-à-dire d'une grâce divine qui permette un moment ensemble. On nous parle d'une grâce en fait. Ok, on nous parle de santé ou de guérison. Donc là, on nous dit que des personnes ont prié pour que la situation s'assainisse. On a 2 anges là qui viennent porter une couronne pour que, en fait, la situation puisse être guérie. Voilà, on nous parle d'un échange ou de quelque chose fait avec honnêteté. Donc pour moi, s'il y a un geste, ça peut être un petit geste, mais qui est fait avec honnêteté. Donc ça peut être une parole, quelque chose qui est apporté, un petit cadeau, quelque chose d'amené, un message, un SMS, une lettre, quelque chose, un email, ce que vous voulez, qui est sincère. En fait, c'est petit, vous voyez la taille de l'objet, c'est pas très gros, mais c'est sincère. Donc ici, on parle de tendresse, en fait. On parle de prière pour de la tendresse. Ouais, et de l'espoir, ok. Donc, en fait, ici, on parle beaucoup de vérité, d'ouverture du cœur. Bon, pour moi, ici, il y a quelque chose qui a pu manquer de vérité. Chacun a fait son chemin intérieur. Il y a clairement une voix assez solaire ici, sur ce que j'avais choisi comme étant votre côté. Un côté assez solaire avec, comment dire, la force de la joie. Vous voyez, quelqu'un qui est porté parce qu'il a la force de la joie. Malgré tout, en fait. Et on nous parle de signes quand même, qui sont de joie, d'enthousiasme. Je pense que les signes sont sur aussi le moment présent qui arrive. Pour moi, ça peut aussi être une carte de retrouvailles ici. C'est un moment où on peut se retrouver. Ok, ici pour moi, en premier, si je regarde, il y a des personnes qui peuvent s'opposer ou essayer de mettre des limites à ce moment présent. Quelqu'un ne veut pas en fait que le moment présent, le moment de retrouvailles puisse se produire. Il y a quelqu'un ici qui peut attendre depuis longtemps. Ici, on a quelqu'un qui du coup s'est replié en raison de ses énergies. Quelqu'un qui s'est quand même relié au divin et qui garde une foi intérieure et qui garde le calme par rapport à ça. Mais qui commence à, pour moi, être soucieux ou anxieux. Ou soucieuse ou anxieuse que, en fait, les limites soient plus importantes que la possibilité d'être ensemble. Et quand on dit le moment présent et signe, c'est qu'à mon avis, vous allez avoir des signes du moment qui va se présenter, voilà, pour parler ou renouer, puisqu'on j'avais parlé de retrouvailles, pour s'expliquer éventuellement, pour écouter. On me parle d'écouter l'autre. Il y a quelqu'un qui n'a pas tout dit. Ok, on me parle d'écoute de l'autre ici. Et on me parle beaucoup de vous qui suivez les signes. Ok. Ok, moi je trouve que c'est une très belle carte quand même, ce qui a été en dos de deck là, l'amour sur cette relation. Donc je nous laisse avec ça.
Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.